Chers amis, il y a une leçon de vie que je viens d'apprendre et qui, moi, m'a bouleversé. Dans le quotidien de nos vies, Dieu, des fois, nous parle et nous dit des choses extraordinaires. Cette histoire, je l'ai vécue parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Shaina. Et Shaina, comme son frère, et comme beaucoup des enfants qui aujourd'hui sont nés avec une génération tablette, elle aime les jeux. Et elle aime les jeux sur la tablette. Alors avec la maman, on a dû réguler, tous les parents le savent, et on a décidé que de 17h à 18h, ils auraient le droit à 1 heure de tablette. Mardi, un drame s'est passé. Ma fille Shaina joue à un jeu qui s'appelle Adopt Me. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le mot Roblox, laissez tomber. C'est l'histoire d'un petit personnage fictif qui reçoit un animal dont il a la charge. Et Shaina, son avatar, son personnage fictif, a reçu à la naissance un puma. Et lorsque ma Shaina a reçu son puma, et ça date de déjà plusieurs semaines, elle a poussé un cri de joie. Elle est allée voir son frère, elle a dit « Ethan, j'ai reçu un puma à Adopt Me ». Et du coup, ma fille est une bonne maîtresse, bonne maman du puma. Elle l'a toiletté, elle l'a nettoyé, elle l'a fait grandir, elle prend soin de son puma. Seulement dans ce jeu vidéo, tout le principe de ce jeu est basé sur la notion d'échange. Un autre enfant, quelque part sur la Terre, vient avec son petit avatar et lui propose sans arrêt un échange. Mais rien ne pouvait séparer ma Shaina de son puma, parce que c'est son puma, et elle en est fière, jusqu'à mardi. Mardi, 17h12, alors qu'ils sont en plein jeu, ma fille a une question existentielle. Elle s'écrie « Ethan, il y a un enfant qui me propose un échange. Il me propose d'échanger mon puma contre un castor bronze. » Moi, je suis là-haut dans mon bureau, je ne comprends rien, j'entends puma, castor bronze, ok. Et son niveau de stress augmente parce qu'elle sent que le deal, que l'échange lui est proposé ne va pas durer longtemps. Alors elle redit à son frère « Ethan, est-ce que c'est bien un castor niveau bronze ?» Son frère ne répond pas, il n'en a rien à faire. Alors elle est encore plus insistante, elle dit « Ethan, est-ce que je dois échanger le puma contre un castor niveau bronze ?» Et là, il y a Ethan qui, voulant se débarrasser de sa sœur, lui dit « Ah oui, c'est bien, non, c'est super, Cassandre, vas-y, fais-le, allez, c'est bon. » Ma fille procéda à l'échange. De mon bureau là-haut, j'ai compté jusqu'à 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. À la fin de ces interminables secondes, un cri de douleur. « C'est nul! Un castor bronze !» C'était trop tard, elle avait échangé son puma contre un castor. Ça n'était qu'un jeu vidéo, mais pour ma fille, c'était vrai. Elle venait d'échanger son puma contre un castor. Le message que je voudrais aborder pour toi maintenant, c'est pourquoi échanger un puma contre un castor. C'est très sérieux. J'ai appris une de mes plus belles leçons spirituelles. Vous savez, dans notre vie, Dieu nous fait des grâces, des cadeaux. Et il nous confie des pumas. Est-ce que tu réalises combien Dieu est bon pour toi? Je ne sais pas quel est le puma, mais le puma, c'est toutes ces choses qui sont les plus importantes pour Dieu, des choses éternelles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et là-dedans, il y a tout. Dieu a fait de toi quelqu'un qui doit valoriser la relation avec Dieu. Le puma, c'est le fait que tu réalises que tu es la fille du Dieu très haut. Lorsque tu réalises ça, c'est un puma dans ta vie. Ta réputation, Dieu fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tu le valorises? Dieu t'a donné des êtres chers. Peut-être c'est un conjoint. Peut-être que ton épouse, c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un
a peut-être reçu des biens matériels que Dieu t'avait donnés, peut-être des relations humaines, un frère, une sœur, un ami. C'est un puma dans ta vie. Et Satan n'a qu'un seul objectif, c'est de localiser tous les cadeaux que Dieu t'a faits, toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie, que tu ne réalises même plus aujourd'hui, et de te proposer un échange pour te refourguer un de ces castors bronze. Dans la Bible, il y a un homme qui a fait cet échange, et c'est au tout début du livre de la Genèse. Est-ce que tu connais l'histoire d'Ésaü ? Ésaü, c'est quelqu'un qui est très fort, c'est un baraque, c'est un mec, un vrai, il retourne de la chasse et tout, c'est un exploit avec ses muscles. N'empêche que cet homme, même s'il a un super physique, même s'il a des capacités incroyables, il est juste ce jour-là fatigué, épuisé et, pardonnez-moi l'expression, il a la dalle, il a faim. Et quand il arrive chez lui, Jacob, ce petit malin, est en train de préparer de la soupe, une soupe de lentilles. Je ne sais pas si c'est du Knorr, du Liebig, mais il est en train de préparer une soupe. Et quand tu as le frère qui arrive là, le grand frère qui arrive, il dit « Donne-moi s'il te plaît de ce plat-là ». Le malin lui dit « Non, un échange. Je te laisse prendre de cette soupe-là si tu me donnes ton droit de fils aîné. » Et fatigué, épuisé et ne voyant que le plat de soupe et son estomac qui crie famine, à ce moment-là, Ésaü va échanger son droit de fils aîné, qui est extraordinaire, contre un pauvre plat de lentilles. Voici ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 16. « Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit de fils aîné. » Je m'arrête ici. Nous sommes tous des Ésaü ici. Toi qui regardes ce message et quelqu'un dans la salle s'en veut à mort d'avoir échangé un cadeau que Dieu t'avait donné contre un pauvre castor bronze. Ma question, c'est qu'est-ce qui nous pousse en tant qu'être humain à faire des échanges aussi catastrophiques ? Grand 1, pourquoi faire cet échange catastrophique ? Lorsque j'ai vu ma fille, vous voyez, je croyais qu'avec le jeu, elle allait retrouver un peu le moral. Non, elle a fait une dépression ce jour-là. Toutes les minutes où elle traînait avec son castor, elle pleurait. Elle pleurait d'amertume, de regret, de remords. Elle n'arrêtait pas de dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et j'entends ta voix, j'entends la voix de quelqu'un qui en cet instant dit « Mais pourquoi, pour une aventure d'un soir, Mais pourquoi, pour une histoire d'argent, pour une histoire de fric, on a brisé à cause d'un héritage toutes nos relations familiales ? Mais pourquoi ?» Alors pose-toi la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse un enfant de Dieu, une personne aussi géniale que toi, une personne aussi géniale que ton voisin, que moi, que toi qui regardes, qu'est-ce qui nous pousse à faire des échanges catastrophiques ? Comment se fait-il que Satan arrive à nous faire des mauvais deals comme ça ? La première raison, c'est, et j'ai demandé à Shaina, mais ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris ? C'était ton beau puma. Première raison, c'est l'usure du temps passé. Vous savez que les habitudes et les routines font qu'on ne voit plus les belles choses dans nos vies. Son puma, quand elle l'avait reçu au début, elle en était fan. Mais comme ça faisait maintenant plusieurs semaines qu'elle l'avait, elle ne le voyait plus aussi beau qu'il n'était. Parce que c'était parti des choses acquises. Qu'est-ce que Dieu t'a confié ? Quel est le puma que Dieu t'a confié ? Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse 25, verset 29. Il nous est dit, un jour, Jacob est en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit, laisse-moi manger ce roux, ce plat de lentilles, ce plat-là, car je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et il lui dit, alors vends-moi aujourd'hui ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim, alors qu'importe mon droit d'aînesse. Et Jacob insista, promets-le-moi tout de suite par serment. Ce qui est terrible, c'est lorsque tu ne réalises plus la grâce, les droits, qui tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, juste en cet instant, peut dire « Je sais qui je suis ». N'oublie jamais qui Dieu voit que tu es.
Tu vaux mieux que tout ce que tu es prêt à être échangé là. Arrête de te dévaloriser spirituellement. Donne de la valeur à ta relation avec Dieu, à la relation aux autres et à la relation avec toi-même. L'usure du temps va faire que tu ne te rends plus compte. Les ravages de l'habitude. B, la deuxième chose qui nous pousse à faire un mauvais échange, c'est la survalorisation du mal. Et ça, c'est l'illusion du présent. Écoutez bien, regardez. Dieu s'appelle l'Éternel. Il est le Dieu qui était, qui est et qui sera. Le temps ne compte pas sur Dieu. Dieu n'a pas de notion de temps. Il est, il était, il sera, il est éternel. Mais pas Satan. Satan sait que son temps est compté. Satan sait que ton temps sur la terre est compté. Et le seul but de Satan, c'est de te faire échanger ce qui fait de toi un être éternel par ta connexion avec Dieu et qu'il te fasse échanger ton statut de fils de Dieu, de fille de Dieu, pour une bêtise sur la terre qui te prive de l'éternité. Et donc Satan, il va te faire briller au maximum le castor. Moi, ça m'a rendu malade. Mais je lui dis, mais Shaina, c'est un castor. Elle me dit, mais papa, c'était un castor bronze. Et je lui dis, Chacha, c'est quoi un castor bronze? Elle dit, je sais pas, mais c'est bronze. Et là, j'ai entendu, et j'ai comme si j'ai revu à ce moment-là toutes les personnes que j'ai eues en entretien pastoral qui m'ont dit, pasteur, j'ai foutu mon mariage en l'air pour une histoire sans lendemain. Pasteur, si vous saviez les problèmes qu'il y a dans ma famille parce que j'ai pris telle décision. Pasteur, si vous saviez combien avant je priais formidablement, j'avais une vie avec Dieu et pour des bêtises, et parce que je n'ai pas veillé sur le puma que Dieu m'avait donné, je me retrouve aujourd'hui avec un pauvre castor. Franchement, ils sont forts, quoi. Castor bronze. Toi, c'était même pas castor argent, je suppose qu'il doit exister des castors or. Mais l'être humain est tellement bête, c'est que quand il est en manque et quand tu regardes plus ton puma, le castor, tu le trouves magnifique, tu dis « Oh !» Et après, tu ouvres les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui nous pousse? Eh bien, on dévalorise ce que l'on a de Dieu, on survalorise ce que Satan nous propose. Tu vois ce que les autres ont, mais tu ne vois plus ce que tu as. Et là, t'es mal. Et Satan, regarde ce qui se passe. Jacob, c'est un filou, c'est un malin. Jacob, quand il voit que son frère est en train de marcher dans l'échange, il lui dit quelque chose. Il lui dit, Jacob insista, il dit, promets-le-moi tout de suite. Décide-toi maintenant, parce que l'offre, elle va expirer. Ça, c'est vraiment un truc de Satan, parce qu'il sait que son temps est compté. Et il n'a pas beaucoup de temps pour faire tomber un enfant de Dieu. Il a que certains jours pour le faire. Et il profite. Et Jacob a vu qu'Ésaü était fragile, et il l'a refilé à ce moment-là, le plat de lentilles, le castor. Promets-le-moi tout de suite. Tu vois, ce qui peut t'amener à faire une bêtise avec ce collègue, c'est parce qu'après qu'il t'ait dragué, il t'a dit, de toute façon, moi, au bout d'un moment, je vais me lasser. Hein. Tu me dis pas oui, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et là, tu es là, mais je vais le perdre. Arnaque. Promets-le-moi tout de suite. Et alors quand tu fais une erreur de valorisation, quand tu n'as pas valorisé ce que Dieu t'a donné, que tu as valorisé ce que l'autre te propose, eh ben, tu as une conséquence terriblement douloureuse. Et ça, c'est ce que j'appelle le prix du sacrifice. Mais j'ai une question pour toi. Dans ce grand C qui est terrible conséquence, c'est qu'as-tu sacrifié pour obtenir ce que tu désirais? Parce qu'en fait, il n'y a aucun échange avec le monde qui ne nous coûte un sacrifice. Ouh! Satan ne fait jamais cadeau. Il t'envoie toujours la facture une fois que tu as consommé derrière. Toujours. Il te la présente en retard, c'est comme les crédits à la consommation, c'est le mois suivant que tu te rends compte, quelle folie, j'aurais jamais dû acheter ça. Et c'est la technique numéro 1. Moi, j'entends encore le cri de ma fille, mais parce que tu sais, quand tu as fait ce genre d'échange, tu te sens tellement nul. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un qui se sent, mais je ne vaux rien en fait.
Et j'avais ma petite Shaina, le soir, j'ai essayé de l'accompagner, j'ai essayé de la faire parler. Je lui dis, mais Shaina, tu sais, c'est pas grave, peut-être qu'un autre jour, tu vas avoir un autre animal, tu vas peut-être échanger le castor contre un truc mieux après. Rien à faire. Elle avait perdu son puma, elle avait eu son castor, mais ce qui était le plus grave, c'est qu'elle avait perdu son estime d'elle-même. Et elle se sentait nulle. Et c'est pour ça qu'elle a crié. Et c'est pour ça qu'il y a un cri de douleur. Et je peux te dire que j'entends le cri de douleur. Le Père Céleste me dit de te dire quelque chose. C'est lorsque tu étais seul dans ta chambre et que tu te dégoûtais toi-même, le Père Céleste a entendu ton cri de douleur. Le Père Céleste a entendu ton cri. Et moi, j'ai entendu le cri de Shaina. Et voici ce qu'Ésaü va faire. Quand Ésaü va comprendre la bêtise, il va aller voir son père et il va dire « Papa !» Il poussa des cris pleins d'amertume et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père ! N'as-tu pas des bénédictions réserves pour moi ? N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, mon père !» Il se mit à pleurer tout haut. Lorsqu'un enfant de Dieu réalise qu'il s'est fait arnaquer volontairement, il pleure amèrement, comme Pierre a pleuré amèrement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait vendu Jésus, comme Judas a été amer lorsqu'il allait se pendre. Et toute l'histoire de la Bible, c'est des hommes et des femmes qui avaient des dons incroyables et qui ont fait des pactes idiots. Et tu le sais, je le sais. Lorsque j'ai entendu il y a 2 semaines, ce couple extraordinaire qui était sur témoin de MLK+, et il y a une phrase qu'elle a dite qui était tellement terrible et belle à la fois. Elle a dit, Yvan, tu sais, le moment le plus dur de ma vie, c'est lorsque j'ai réalisé que j'avais mis moi-même le feu à ma maison. Lorsqu'un enfant de Dieu finit par... Là, Satan essaye de te pousser comme il a poussé Judas à dire, de toute manière, c'est de ta faute. Eh bien, maintenant, meurs. Waouh! Il te refile le castor et il t'écœure derrière. Mais je voudrais vous dire, il y a quelque chose de plus embêtant, dont on ne parle pas souvent. Et je voudrais l'aborder avec vous, je voudrais l'aborder avec toi. C'est que tu n'es pas le seul qui est impacté. Tu n'es pas la seule à être impactée lorsque tu échanges un puma contre un pauvre castor. Toute la famille est impactée. Non, vous ne comprenez pas. Vous croyez que quand je pêche, je suis le seul qui va avoir les conséquences ? Mais non, mes amis. Quand un enfant de Dieu, quand une fille du roi des rois, un fils de Dieu pêche, il y a tous ceux qui sont autour et qui l'aiment et qui pleurent en même temps. Je peux vous dire qu'avec Ethan, son frère et moi, on était en vrac parce que Shaina était inconsolable. 8 heures, même à table, elle était inconsolable. 9 heures, elle était toujours inconsolable. Il y a une conséquence pour la famille quand quelqu'un qui aime Dieu se déteste. Moi, j'ai vu cela. Et je le vois parce que dans l'histoire de David, vous vous rappelez l'histoire du roi David ? Quand il a péché pour une histoire de sexe de 5 minutes avec Bathsheba et qu'il a mis toute sa famille en vrac. Ce jour-là, si on pouvait réécrire l'histoire, il ne monterait pas sur la terrasse. Ce jour-là, il aurait fait autre chose. Mais ce jour-là, il a fait ça. Et lorsque Satan lui a dit « Regarde cette femme », il y a eu un moment où tu achètes ou pas, tu deals ou pas. Et il a dit « Ok, fais de l'avenir ». Et derrière, ils ont couché. Et derrière, il a mis en vrac sa famille. Il y a eu des conséquences épouvantables. Et il y a un moment où David, il est écœuré, il pleure, il se sent nul. Il écrit le psaume, il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Je me sens nul. Je suis plus digne. » Et puis il intercède pour un enfant. Vous savez, l'enfant qui est juste né de cette nuit d'adultère. L'enfant, il est pour rien, je suis d'accord aussi. Mais à la naissance, cet enfant a un problème et cet enfant est en train de mourir. Et David supplie Dieu. Et il dit, Dieu, tu me carbonises si tu veux, mais pas lui qui est pour rien, ce petit bébé qui est en train de mourir. Et il y a une phrase des plus dures de l'Ancien Testament, où le prophète parle de la part de Dieu à David et lui dit, en fait, tu sais pas quoi, oui, l'enfant va bien mourir, Dieu va pas le sauver. Et tu sais pourquoi Dieu va pas le sauver ? Parce qu'il faut que tu comprennes que tu n'es pas le seul à vivre des conséquences de ce que tu fais. Et il dit cette phrase, il dit, parce que tu as donné aux ennemis de l'Éternel une occasion de se moquer de Dieu. À chaque fois qu'un chrétien, quelqu'un qui a des valeurs avec Dieu, échange un puma contre un pauvre castor,
Satan se marre parce qu'il dit, ton Père Céleste, il t'avait donné un puma pourri. Satan joue là-dessus. Parce qu'à partir du moment où tu es capable d'échanger le puma de Dieu contre un castor de Satan, il se dit ça veut dire que le castor valait mieux et ça veut dire que le père ne prend pas bien soin de sa fille. Il va te dire des genres de phrases. Tu crois que, regarde, Dieu, c'est de sa faute. Il ne t'avait pas assez béni. Si tu avais eu un bon mari, si tu avais eu une femme formidable, tu vois, toi tu n'as pas eu de chance. Regarde, Dieu n'est pas bon pour toi. Regarde financièrement si Dieu était bon. Et du coup, Satan dévalorise tous les cadeaux de Dieu, survalorise les siennes, te fait faire un mauvais deal et c'est l'horreur. Alors du coup, grand 2. Comment éviter ça? Regarde ton voisin, toi qui es dans la salle, ta voisine, et tu dis, faut qu'on évite ça. Tu lui fais un petit coup de coude, toi qui es devant ton écran, faut qu'on évite ça. Faut qu'on évite ça. Je ne veux pas simplement faire un grand 1 où on dit, ah c'est l'horreur, on va tous pleurer, on se tire une balle à la fin, c'est l'horreur. Non. Comment on va éviter ça? Il y a un moyen d'éviter ça. Je voudrais que vous marquiez 3 choses qu'il faut faire. Très simple. Très simple. Premièrement, valorise ce que Dieu t'a confié. Valorise tous les êtres chers que Dieu t'a confiés. Tu vas commencer à regarder ton conjoint différemment à partir de cet instant et tu vas en prendre la décision. Au lieu de voir ce qui ne va pas chez lui, tu vas dire « Je te loue de ce que tu aies mis cette personne à mon côté. Tu es célibataire, tu as une maman magnifique, tu as une mamie qui est une femme de foi. Commence à dire à Dieu, Dieu, je te loue pour cette personne. Je te loue pour ce bienfait dans ma vie. Peut-être tu ne vois pas quelque chose qui va bien dans ta vie financière, mais au lieu de regarder ce qui te manque et tout ce que tu as comme pub et que tu ne peux pas acheter, commence à dire, mais merci Dieu pour ce toit que j'ai. Merci pour ce lit dans lequel je dors. Merci pour chaque petite chose du quotidien. Merci Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dans cette salle, et toi devant ton écran, est capable de compter les bienfaits de Dieu? Est-ce que tu es prêt à compter? Tu vois, ça va demander un travail d'inventaire. Je dis à Shaina, ma fille, si tu avais regardé le puma différemment, tu te serais dit, mais j'ai un magnifique puma. Au lieu de dire, oh, il a des poils un peu longs, est-ce qu'il va perdre ses poils? Ça va être le bazar. Tu commences à dire, merci Dieu. Merci Dieu. Et arrête de regarder les trucs qu'il y a autour. Et alors là, alors que tu fermes les yeux, tu vas entendre ce chant. On ferme les yeux ensemble. Si tu perds dans le voyage le plus cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Devant tes yeux. Et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Regardez-moi en cet instant. Et toi qui regardes ce message, est-ce que tu peux juste faire une pause dans ta vie et dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut fredonner encore contre les bienfaits de Dieu? Je voudrais qu'il y ait une louange qui s'élève. Vous savez, des fois, il y a une louange, mais elle est tellement profonde, elle est à l'intérieur de toi. Compte les bienfaits de Dieu. Oh, oh. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Parle à ton âme et dis-lui de compter. Tous devant tes yeux. Oh, tu verras. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous merci pour la famille que tu m'as donnée, Père. Yeux. Merci pour et tout ce que tu verras. Je choisis de focaliser sur ce qui vient du ciel. Combien le nombre en est grand. Au lieu de dévaloriser ton corps, au lieu de dire je suis moche, je suis pas ici, commence à dire merci Dieu, je marche. Purée, tu vas pas attendre le jour où tu es tétraplégique pour dire que tu as des jambes. Il y a un moment où, si tu comptais les bienfaits de Dieu, vous savez, ce chant il dit, quand on perd plus d'un cher et doux trésor, c'est là qu'on se dit waouh. Eh bien, commençons à dire merci avant de les perdre. Et si quelqu'un a perdu, et ça c'est une phrase magnifique de ce chant, c'est si quelqu'un a perdu. Parce que des fois, on n'a rien fait et on a perdu des êtres chers. Ça arrive, ça. Voici cette phrase, c'est « N'oublie pas que tu as un divin héritage là-haut.
Alléluia. Il y a des plus bas qu'on verra au ciel. Ça, c'est juste beau. Ça, c'est juste beau. Grand B. Première leçon, c'était compte les bienfaits de Dieu. Deuxième chose que tu marques dans ton carnet, tu marques dans ton téléphone, tu le marques, hein, tu mets grand B, j'apprends à dire non. Ah, il y a moins d'un mètre. Un peu, 2, 3. J'apprends à dire non. Parce qu'en fait, quand tu commences à dire peut-être, lorsqu'on te présente un castor, il a déjà une possibilité d'accroche sur toi. Je vais raconter un truc perso, j'espère que j'ai le droit. Je ne suis pas sûr. Ça commence mal quand je commence comme ça. Mais ma femme m'a raconté une histoire qui est vraie. Alors qu'elle était célibataire, qu'elle était infirmière dans le sud, elle était jolie, hein. Elle est jolie, hein. Elle se réjouit. Donc elle avait du succès. Et du coup, il y a un bel, je ne sais pas si c'est un bel infirmier, un beau médecin, là. Je ne veux même pas le savoir. Il a commencé à la draguer. Mais tu vois, pas à la draguer lourdement, parce que quand tu as un mec pas beau, méchant, un peu lourdin qui drague, bon, tu dis non. Les filles, vous dites non quand même. Il n'y a pas de tentation, c'est bon, dites non tout de suite. Mais le problème, c'est quand c'est quelqu'un qui... Pas mal. Voire pas mal plus. Voire que très bien même. Et là, c'était quelqu'un de très bien. Il était classe, gentleman, il draguait, mais tu vois, il la courtisait, tu vois, propre, bien. Et un jour, il lui a dit, on va prendre un café. Juste un café. Et là, Nathalie me dit, t'as un truc qui se passe dans la tête, c'est que ton cerveau, il patatouille, là. T'as une partie de toi qui dit, il faut pas que j'y aille, et une partie de toi qui dit, c'est qu'un café, ça n'engage à rien. Et elle savait très bien que ce gars-là était très loin de Dieu, que ce n'était pas une histoire pour elle. Elle savait ses valeurs, elle savait qui elle était. Elle savait comment ça finirait si elle commençait avec un café, qu'après ça allait au cinéma et que du cinéma, ça allait... On arrête. Je ne veux pas le savoir. Et donc, vous comprenez là où je vous amène? C'est que tout se joue à la première discussion où tu dois apprendre à dire non. Et c'est énervant parce que tu as envie de... Tu dis, mais non, ne commence pas une discussion avec quelqu'un qui est plus malin que toi. Et vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang, mais parfois, il y a des puissances qui sont en train de vous... Ce que tu vois devant toi n'est pas ce qui est en vrai. Ce castor est un pantin qui est entre les mains de quelqu'un. Et si tu... je ne veux pas le savoir. Et du coup, ma chance, c'est que ma femme, elle me dit... Ce jour-là, c'était très dur. Elle est rentrée seule chez elle, elle s'est mise sur son canapé et elle a crié à Dieu. Elle a dit, Dieu, je t'en supplie, aide-moi à dire non. Et elle a commencé à faire comme toutes les femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, c'est un peu vrai quand même, le scénario à l'avance. Tu vois, le mec, il est sur l'instant, mais la femme, elle calcule. Tu vois. Et donc, elle a dit, voilà, si je vais lui dire non au café, puis après, il va me dire, mais pourquoi? Il y a un problème, quoi. Donc, du coup, je vais devoir me réexpliquer derrière. Et puis après, elle dit, ça va être des embrouilles à n'en plus finir. Mais il faut que tu décides. Dieu dit, je cherche des hommes et des femmes qui assument qui ils sont en Jésus et qui sont prêts à parfois être impopulaires. Et ce jour-là, elle a dit non à un gars qui l'intéressait. Et vous savez pas quoi? Je dis merci. Mais et je me dis, c'est un truc de fou. Parce que t'imagines que le café se soit transformé en restaurant, que le restaurant se soit terminé en fiançailles, que les fiançailles soient allées jusqu'en mariage et que moi je ne serai pas là et que vous non plus et que toute l'histoire est différente. Donc, c'est un truc de fou quand même. Merci Seigneur qu'elle ait dit non au castor direct, qu'elle ait dit non au castor. Mais pour cela, il ne faut pas commencer à faire un premier troc. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils commencent avec un mouillon. Alors, est-ce que tu veux... Non, je n'ai pas compris ta réponse. Troisième leçon, sois très honnête avec toi-même. Très honnête avec toi-même. Des fois, tu n'as pas la force de dire non parce que ce n'est pas clair dans ta tête. Parce que tu es tellement... La Bible dit que la convoitise nous attire et nous séduit. Et que cette convoitise n'est pas un péché. Mais que si on matche avec notre convoitise, ça enfante le péché. La première fois que tu dis non est essentielle.
est essentiel. Surtout si tu connectes à une fragilité dans ce domaine-là. On n'est pas égaux sur la terre. On n'a pas tous les mêmes tentations. Je vais vous dire, votre castor, enfin le castor que Satan vous a présenté, moi à la base, il ne me ferait rien du tout ce castor. Je passerais ma route, je dis mais t'es fou quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner, qui ne comprend pas pourquoi son ami est tenté à l'heure actuelle? Je dis mais comment tu peux être tenté par un mec comme ça? Il est relou. Mais t'es folle ou quoi? Mais ouvre les yeux ma chérie. Non, même si tu es affamé, tu dis non, là, non. Mais la personne, elle n'est pas là, elle n'a pas les mêmes tentations. On n'a pas au même moment les mêmes tentations. Toi, c'est peut-être l'argent, ta tentation. Toi, c'est peut-être le pouvoir, ta tentation. On n'a pas les mêmes tentations. Mais on a tous les mêmes réflexions et les mêmes points de fragilité. Et si on n'est pas très honnête avec nous-mêmes, il faut vraiment dire, si tu sens que tu es fragile, il faut le dire. Il faut le dire à quelqu'un, il faut le dire à un ami, il faut le dire à quelqu'un de confiance. Tu dis, prie pour moi, c'est là je suis pas top là. Là je suis pas très bien, tu pries pour moi, c'est là où j'ai besoin. C'est que Jésus, à un moment là, quand il était à Gethsémani, il a demandé de l'aide. Hein. Bon, c'était pas terrible au niveau de l'aide, mais il a demandé de l'aide. Je sais, bon, si Jésus n'a pas eu beaucoup d'aide, vous en aurez peut-être pas beaucoup, mais il a dit quand même, priez les uns pour les autres. Parce que quand vous êtes plusieurs à prier, il se passe un truc, ça s'appelle l'Église, les amis. Ça s'appelle l'Église. Waouh! Bon, il faut que j'arrête, j'ai comme envie de prêcher, mais il faut que je continue. 3 et dernier point. Je ne voudrais pas juste dire « Ah bah alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a échangé ?» Parce que, soyons honnêtes là, il y en a certains ici, et toi qui regardes ce message, tu te dis « Mon puma, je l'ai vu partir, il n'est plus là. Je ne le récupérerai jamais. » Alors j'ai une parole de Dieu pour vous et grand 3, est-ce que je peux retrouver ce que j'ai perdu? Et là, je dois vous dire 2 choses. Et après, je vous quitte. Si vous étiez dans l'Ancien Testament, la réponse est « Je suis désolé. Je suis au regret de vous dire que vous ne récupérez pas dans l'Ancien Testament. » Quand vous reprenez l'histoire d'Ésaü, Ésaü est arrivé vers son père et elle a dit « Papa, je t'en supplie, papa, je pleure amèrement. Hébreux 12. Est-ce que le rachat est possible dans l'Ancien Testament? Ça ne marche pas. Hébreux 12, verset 17. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté. Ésaü a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Ésaü a tout fait pour que papa change d'idée et ça n'a pas marché. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, tout là ici. Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachie. Jamais le Père n'est revenu sur sa décision. Mais le Père a cherché une solution. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, le Père a essayé de trouver une solution pour que l'enfant puisse récupérer ce qu'il avait perdu. Un rachat. Shaïna, lorsqu'elle s'est couchée, il devait être 10 heures. Je suis allé sur son lit, elle pleurait toujours, elle était inconsolable. Je dis, Shaïna, c'est qu'un puma, enfin. Elle me dit, papa, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais joué à Adopt Me. C'est grave, c'est foutu. Sans qu'elle le sache, j'ai fait sortir Ethan de la chambre, son frère aîné. Et j'ai demandé à son frère, j'ai dit, Ethan, je ne connais pas le jeu, mais s'il faut, moi le père, je veux trouver un moyen pour ma fille, de lui racheter un puma. Ethan, il me dit, papa, il faut payer. Hein. J'ai été chercher la carte bleue, sans blague. Hein. Je me suis dit, c'est comme un truc de malade. Tu vois, moi, je suis le père dans la vraie vie, dans l'éternité, et je dois descendre sur la petite planète bleue de ce jeu Roblox, et je vais payer du vrai argent pour du faux truc, tu vois. Ben, j'étais prêt à le faire. J'ai dit que je ne payerai jamais dans un jeu vidéo, mais tant pis, je vais payer, parce que là, je veux que ma fille récupère son puma.
Est-ce que tu comprends combien le Père, alors que tu t'en rends pas compte, est prêt à tout pour te redonner ce que tu as échangé? Est-ce que tu comprends que pendant des années, le ciel a cherché un moyen pour te racheter? Et le livre du Nouveau Testament qui commence avec l'histoire de Jésus. C'est pas le Père, ça? Alors, je préparais ma carte bleue. J'ai dit, Ethan, mais Ethan, comment je fais? Il me dit, papa, il faut un compte. Il faut que tu sois dans le jeu Roblox. Il faut que tu sois dans Adopt Me. Et je dis, vas-y, crée-moi un truc. Il m'a dit, non, papa, n'y va pas, moi j'en ai déjà un. Je dis, c'est cool. Et je sors ma carte bleue et mon fils Ethan me regarde et me dit, papa, tu ne vas pas payer. Je vais lui donner tous mes points de vie. Ethan avait lui aussi des points de vie dans ce jeu. Et mon fils, en cet instant, a décidé de payer pour que sa sœur puisse récupérer son puma. Et il a commencé à dire, voilà tout ce que je vais mettre en place pour que mes points de vie te soient donnés. Et à ce moment-là, j'ai compris que le Père avait cherché une solution, mais c'est le Fils qui a trouvé. Et c'est le Fils qui a dit, papa, on a tout essayé avec les sacrifices. On a tout essayé pour les racheter. Mais comme ça ne marche pas, me voici, envoie-moi. Et un jour, le Christ est venu sur la terre et il a commencé à jouer dans la terre des hommes. Une terre qui pue, une terre mauvaise, une terre de méchanceté. Mais une terre dans laquelle il a donné tous ses points de vie pour que toi, moi et toi qui regardes ce message, tu sois racheté et il aille racheter le puma. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, quand j'ai vu ce jour-là, c'était juste magnifique parce qu'au matin, Shaina se rendait même pas compte. Et elle a dit, papa, j'ai récupéré un puma. Alléluia. Moi, je savais qu'on avait galéré pour qu'elle ait son puma avec son grand frère. Est-ce que c'est pas beau de voir l'amour du Père quand tu comprendras ça? Mais l'amour du Père est possible par le Fils qui est venu sur terre et qui est venu racheter. Donc je vous dis 2 réponses. La première réponse, est-ce que c'est possible d'avoir un rachat dans l'Ancien Testament? Non, mais c'est pour ça qu'il existe Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 2 Corinthiens, Galates. Et ça s'appelle le Nouveau Testament. C'est le testament du rachat. C'est-à-dire que quelqu'un est mort et quelqu'un a donné ses points de vie. C'est pour ça qu'on appelle ça un testament. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Bible. Et du coup, comme il a donné ses points de vie, toi tu es racheté. Alors que personne, nous dit la Bible, ne méprise le rachat qui a été payé. Il n'y a rien que Satan t'ait pris, ou plutôt que tu l'aies filé, que tu puisses récupérer. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et c'est juste magnifique. Papa, je vais payer. Quand Ethan m'a dit cette phrase, j'ai pensé à Jésus. Papa, je vais payer. Je vous quitte avec une dernière pensée. Justement, dans l'Ancien Testament, pendant des livres et des livres, Dieu a cherché une solution, il n'a pas trouvé une solution pour le rachat de l'humanité. Rien ne marchait. Et du coup, la Genèse commence avec l'histoire de quelqu'un qui était fils, Ésaü, et qui devient vagabond. Parce que dans l'Ancien Testament, en fait, Ésaü ne retrouve jamais. Et lorsqu'il vient vers son père n'a rien d'autre à lui dire que tu vas être libre mais vagabond. Et combien de personnes sur cette terre ont l'impression qu'ils ont tout perdu et qu'ils ne retrouveront jamais, ils sont vagabonds. Moi, j'ai envie de vous dire, alors lisez le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus nous raconte une histoire. Un homme qui revient. Un homme qui a fait un très très mauvais échange. Un homme qui avait pris tout l'héritage de sa famille, la part qu'il avait piqué à son père et qu'il a dépensé pour aller jouer, pour aller flirter avec des prostituées, dépenser son bien dans des bas-fonds, nous dit le texte. On l'appelait fils prodigue, mais peu importe comment on l'appelle. Cet enfant-là, qui était un vagabond, il puait, il était avec les cochons, il n'avait pas d'endroit pour dormir, il ne savait même plus quoi manger. Et ce vagabond s'est dit, je ne peux plus être réintégré, je dois payer.
Je dois payer, je ne peux pas me racheter. Alors je vais aller vers papa, je vais aller vers la maison du Père et je vais dire « Accepte-moi juste comme un esclave, comme un serviteur. » Et lorsqu'il vient vers la maison, vous connaissez cette histoire. Au lieu d'avoir du jugement, de la condamnation et une bonne leçon de morale, le Père vient, il court devant. Il dit « Amenez-moi un vêtement neuf, amenez-moi l'anneau, parce que mon fils est retrouvé. » Il dira aujourd'hui « Ma fille est retrouvée. » Ça, c'est le Nouveau Testament, mes amis. C'est le Nouveau Testament. C'est le Père qui casse sa tirelire. C'est le Fils qui fait tout ce qu'il peut pour sauver. Et dans ce cas-là, c'est extraordinaire. Et si l'Église MLK est capable d'être « Oh, ça c'est mon rêve, là je parle avec mon cœur » d'être une famille qui se cotise et qui bénit et qui essaye de remonter et de racheter des pumas qu'on a perdus plutôt que condamner ceux qui reviennent. Je veux que ça ne soit pas une église de la seconde chance, je veux que ça soit une église de la nouvelle chance. À chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à dire « Je reviens et je veux refaire confiance à celui qui m'a aimé ». C'est ça l'église. Je rêve que cette église ressemble à ce grand frère que nous avons, à ce Jésus qui dit « Je donne mes points de vie ». Moi, je m'en moque qu'on me dise « Yvan, est-ce que tu as une sale réputation? Voilà, on va critiquer ceci. » Dites tout le mal que vous voulez sur moi ou sur l'église MLK, mais laissez revenir ceux qui sont sales, brisés et cassés et qui veulent revenir. Et s'il faut qu'on paye un peu, et s'il faut qu'on ait un peu de critique, et qu'on nous accuse d'être trop complaisant ou d'être trop gentil ou d'être passé ceci, cela, ou d'accepter trop de péchés. Moi, il n'y a pas de souci, mes amis, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mon frère aîné a payé, il s'appelle Jésus-Christ, et il a payé pour mes péchés, et il a payé pour tes péchés. Alors dites ce que vous voulez, mais je suis dans le Nouveau Testament, je ne suis pas de l'Ancien Testament. Il n'est pas mort pour rien. Il n'a pas donné tous ses points de vie pour rien. Y a-t-il quelqu'un qui en cet instant, et toi qui es devant ton écran, tu veux passer du statut vers l'inverse en fait de ce qu'a fait Ésaü. Ésaü est parti de fils et il a fini vagabond. Alors celui qui est revenu dans le Nouveau Testament, il était vagabond et il est redevenu fils. Est-ce que quelqu'un en cet instant peut dire « Papa, ta fille est de retour, ton fils est de retour ». Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Toi qui es dans ton écran, tu fermes les yeux. On va se lever à nos places. Oh, Jésus. J'entends la voix de Jésus qui dit « J'ai payé leur rachat. » Alléluia. Pour certains, vous étiez orphelins. Mais il est là pour vous dire, c'est fini d'être vagabond, c'est fini de chercher sur cette terre. Moi, j'ai quelqu'un à te présenter, il arrive vers toi avec des nouveaux vêtements, un nouveau foyer, il guérit, restaure. Rend vivant les morts, son nom est Jésus. J'étais orphelin, seul abandonné. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants des rois des rois. Et guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Rêvant de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, de l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour
Père, le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Je voudrais te dire en cet instant, à toi qui regardes ce message, c'est pour toi. Et pour quelqu'un qui est dans la salle, si tu es venu aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de la même façon que celui qui est vagabond est revenu de fils en marchant? Des fois c'est dur de marcher. Eh ben viens devant, on va prier pour toi. Il n'y aura pas d'autre temps de prière. À toi qui es devant ton écran en cet instant, je te demande de te mettre sur tes genoux. Vous qui êtes dans cette salle, vous venez sur le devant. On va faire comme un geste fort, on va dire à Jésus, merci. Merci parce que tu as payé pour moi. Venez, sortez de vos allées. N'ayez pas peur. Venez et dites, Père, s'il y a de la place près de toi, je suis prêt à dire, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. N'hésite pas à venir. Ne pense pas à ce que les autres vont dire de toi. Si tu as besoin, tu viens devant. Waouh! Il se passe quelque chose lorsqu'il y a un fils ou une fille qui revient à Jésus. Lorsque tu réalises les pumas que tu as perdus, viens devant. Viens dire, Jésus, je viens. Wow! Il guérit, il restaure. On va prier pour vous et toi qui es devant ton écran, je suis en train de prier, d'intercéder. Papa, tu vois cet échange qu'elle a fait dans le passé. Tu vois l'image de lui-même, l'image d'elle-même qu'elle a en cet instant. Je te demande de lui mettre des vêtements nouveaux, une bague au doigt. Alléluia, Jésus. On va prendre la Sainte Seine. Toi qui es devant ton écran, tu vas prendre la Sainte Seine maintenant. Parce que je vais te dire une chose. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu attestes que le prix a été payé. Que le prix a été payé. C'est le Fils qui a donné tous ses points de vie à la Sainte Seine. C'est Jésus qui dit, j'ai donné tous mes points de vie, j'ai pris tous les stocks que j'avais. Voici, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Voici, ceci est mon sang. Faites ceci jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'héritage éternel là-haut. Waouh! Confiance et passion, c'est L'amour de notre Père. Alléluia. Vous savez, il y a un seul nom qui peut être célébré. Le nom de celui qui a quitté le ciel. C'est le nom de Jésus. On va proclamer en ce lieu. Et toi, devant ton écran, Yeshua, qui est Jésus en hébreu. Yeshua. Yeshua.
C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Yeshua, Yeshua. Nous crions à toi, Emmanuel. Yeshua. Comme un murmure, nous crions à toi. Et lorsqu'enfin, on va rentrer dans la vie éternelle, là-haut au ciel, on aura quelqu'un qui va nous accueillir là-haut et qui dira bienvenue. Bienvenue. Tu sais, ce jour-là, lorsque tu regardais ce message, tu es revenu à moi. Et ben, je t'accueille dans les tabernacles éternels. Il va se passer des choses parce qu'on va arriver, on va se dire, mais Jésus, est-ce que j'ai vraiment le droit d'y être? Et il va dire, mais, hey, c'est pas toi qui as payé, hein? C'est moi qui ai payé. Parce que je te voulais depuis l'éternité. Depuis l'éternité, tu avais un avocat auprès du Père. C'était moi. Et j'intercédais. Waouh! Waouh! Tu vas pas arriver avec tes points de vie et tes qualités à toi, hein? Tu vas arriver parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé de façon incroyable. Il t'a aimé de façon incroyable. Vous savez, je veux vous quitter, mais j'ai une pensée. Pour certains d'entre vous, alors que vous êtes nombreux, toi tu es peut-être sur tes genoux ici, vous êtes nombreux à être sur vos genoux ici à demander, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de ne pas accepter un mauvais échange. Je veux valoriser l'éternité. Je veux donner de la valeur aux bienfaits que tu as mis dans ma vie. Aide-moi à dire non. Et tu sais, Satan, il nous attire par quelque chose qui nous brûle. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit, il était, il est, il sera avec moi dans le feu. Écoute ça, le feu, c'est bizarre, ça nous ronge, ça nous brûle, mais ça nous attire quand même. Tu mets un insecte, il va tourner autour de la lampe. Et c'est ça que Satan veut que tu te brûles. Mais moi je te dis une chose, c'est pour quelqu'un qui est en train de crier à Dieu, en train de dire, Dieu, je suis à ça de basculer et d'échanger mon puma contre un castor, parce que j'ai l'impression que ce castor, il est bronze. Oh, te trompe pas. Tu n'es pas seul dans cet échange. Il est avec toi. Qui? Le Saint-Esprit, il est avec toi. Il est avec toi, il est en toi. Et il est là pour t'aider à dire non à ce que Satan veut te proposer qui te brûlerait. Et il te dit cette phrase. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Il était et il sera avec toi au moment de la tentation. Et il a déjà trouvé une solution pour vous en sortir. Il est avec moi. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble s'assombrir. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, où je sais que je ne serai jamais seul, il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a une croix qui porte le nom d'un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu.
avec moi, Jésus. Alléluia. Et toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, jamais même je ne céderai pas à ce moment. Disons ensemble, je sais que je ne serai, et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Amen. Je sais que je ne serai jamais seul. Il Seul, sera avec moi dans le tu feu, es là, là à mes tu côtés. ne m'abandonnes Il sera pas. présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur éternel. Si tu le crois, tu peux lancer un cri de joie vers ce Dieu qui est présent avec toi-même dans le feu, face à la montagne, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es toujours à mes côtés. Je ne crains rien, car mon Rédempteur vit.
parce qu'il vit. Je n'ai rien à ensemble, d'une même voix, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Hey! Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais. Est-ce que tu peux le reprendre une dernière fois? Ensemble, on va le reprendre une dernière fois. Il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais. Alléluia! Wow! Wow, vous pouvez reprendre place. Toi qui es devant ton écran, merci d'avoir eu faim et soif de Dieu. Et vous qui êtes sur place, je pense que vous avez senti et goûté combien Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Si seulement on regardait les pumas au lieu de focaliser sur les petits castors bronzes que l'adversaire veut nous refourguer. Maintenant, à chaque fois que vous entendrez parler d'un puma ou d'un castor, vous dire attention, c'est un castor. Le rêve de l'église MLK, on a plein de défauts. J'ai plein de défauts. De toute manière, à partir du moment où il y a un être humain, il y a des défauts et on en a plein. C'est de rebâtir des vies. Que vous qui, tant mieux si vous avez jamais échangé un puma contre un castor, aidez-nous. Aidez chaque personne qui revient avec son pauvre petit castor. Aidez-le à reconnecter avec Dieu et à reconnecter avec la famille. C'est pour ça que cette église existe. Merci parce que vous soutenez. Vous voyez, moi ce qui m'a touché aussi, c'est que Ethan, il s'est cotisé. Il a mis tous ses Robux, tous ses points de vie pour sa sœur. Et c'est aussi, c'est vrai spirituellement, c'est aussi vrai sur la terre, quoi. On peut faire des choses. Moi, quand quelqu'un de ma famille est en galère, on aide. Vous êtes d'accord avec ça? La famille, c'est important. Chacun en fonction de ses moyens.
nous dit la Bible, mais mettez de côté en fonction de vos moyens. Quand vous allez sortir, pour vous qui êtes dans cette salle, il y a la possibilité de faire des dons à la sortie. Vous avez plusieurs endroits. Vous qui êtes sur Internet, vous pouvez aller sur le site jeveudonner.fr parce que ça vous touche, parce que vous dites ça vaut la peine d'être entendu. Et vous pouvez prendre cette vidéo et vous la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et je sais que quelqu'un en a besoin. Et tu penses à quelqu'un qui en a besoin. Si ce n'est pas toi, c'est peut-être ton frère, ta sœur, un ami, un proche. Envoie-lui ça. Mais tu peux aussi aider financièrement. Et tout cela, ça fait partie de ce même projet de simplicité. On n'est pas là pour que personne ne puisse s'enrichir, que personne ne rentre dans le bling-bling, juste que l'on puisse donner de l'amour. Voilà. Et j'ai besoin de vous pour ça. Pour certains, vous avez même choisi d'être partenaire. Être partenaire, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un jour, mais c'est sur le long terme. Vous dites, cette église, elle a un sens dans ce message et je veux que l'évangile soit annoncé. Et en fait, par vos dons réguliers, sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr, vous nous aidez à faire que sur le long terme, ce message de grâce, non pas de liberté pour faire de n'importe quoi, non, de grâce, d'amour du Père et du Saint-Esprit qui nous rend meilleurs, puisse être annoncé à toutes les personnes en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Waouh, je suis fier. Vous savez, je voudrais vous dire, je sais que c'est enregistré, mais ça ne le serait pas, ce serait pareil. Je suis fier de vous. Merci d'avoir permis que cette église existe. Merci à vous tous, parce que franchement, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que je vivrais ça, j'aurais jamais cru, quoi. J'aurais jamais cru. Priez pour moi. C'est-à-dire, pourquoi il a besoin, il a déjà tout. Non. Priez pour moi, pour que moi-même, j'échange jamais un puma contre un castor. J'ai un copain un jour qui m'a appelé, un pasteur du sud de la France, quand il a vu combien j'étais béni et qu'il y avait cette faveur de Dieu. Et puis les hommes, ils voient ce qui brille, mais ils ne connaissent pas le prix payé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce copain, il Marc, je l'aime beaucoup. Marc, si tu me vois, je te fais un bisou. Il m'a dit un jour, Yvon, est-ce que tu réalises la faveur de Dieu? Je dis oui, je pense. Et il me dit, réalise bien. Et il me dit, j'ai une deuxième chose à te demander. Je dis, vas-y. Il me dit, si un jour tu veux tromper ta femme, Nathalie, tu m'appelles avant. Je dis, mais il est malade ou quoi? Je dis, mais Marc, il me dit, écoute Yvan, si Satan arrive à te faire tomber, il nous cartonne tous. Ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Pour toi qui te crois debout aujourd'hui, et je suis bien aujourd'hui, j'aime ma femme, je suis très solide, mon couple est génial. Continue à prier pour nous. C'est pour ça qu'il est dit, priez les uns pour les autres. Je prie pour toi qui es devant ton écran maintenant, pour que tu restes solide jusqu'à la fin. Que personne ne se croit assez fou et assez solide. On a tous besoin de la grâce de Dieu et la prière de l'Église. Connecte avec des amis. Rejoins une église locale. Participe. On a besoin de ça. Waouh. Est-ce que vous êtes en vie? Non, il y a quelques morts ici. Est-ce que vous êtes en vie? Là, si tu es en vie, tu vas dire à celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, tu dis, on va se quitter là, mais on va partir debout. Mettez-vous debout, on va louer, on va dire maintenant je vis. Tu dis au voisin, à la voisine, là mon vêtement là, j'ai un puma. Non. Toi tu crois que le puma c'est Chanel ou Dior, et moi je te dis que j'ai un vêtement céleste et que je suis avec un puma. Car je sais qu'avec toi et tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Hey! Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. Jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, qu'un moment n'est perdu. Vois le soleil maintenant. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis.
près de moi. Tu quittes mes pas, tu es là, près de moi. Ton amour m'a guéri, tu n'as rien à vivre avec toi. C'est celui que tu manges, je choisis. Alors vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Alors on y va ensemble. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Et ta liberté est une porte ouverte. Et tu es tout pour moi et plus encore. Alors ensemble, vois le soleil. Et vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil encore, proclame-le. Oh, vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Alors, maintenant je vis. Dans la joie, la bonne humeur, on veut souhaiter une bonne semaine à tous. Soyez bénis. Hey. Maintenant je vis. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Et ta liberté est une porte ouverte. Et tu es tout pour moi. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Et ta liberté est une porte ouverte. Et tu es tout pour moi et plus encore. Soyez bénis, passez une bonne semaine et n'oubliez pas, vous êtes vivants en Christ, amen. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.